sont devenus riches, merci, grâce au coton. Le coton, c'était quelque chose de très important, mais aussi le tabac. Par exemple, le tabac qui, à l'époque, venait ou vient de Philippines, qui était aussi une colonie espagnole, ou bien qui venait, par exemple, aussi de Cuba. Souvenez. So, ladies and gentlemen, right now we just arrived to the most elegant, the most beautiful street in Barcelona, which is the Paseo de Gracia, something like the Grace Avenue. Grace Avenue, Gracia means grace. And if you look on the right side, for example, you can see two very impressive buildings, right? All these buildings were built in this golden age of Barcelona, that is the period in between the two world expos. And remember, 1888 and 1929. Remember, probably you remember the year 1929 was a very dramatic year for all the world. First of all, in October 1929, they have the crash in Wall Street. You remember that in America they remember well, because it's the beginning of the Great Depression. And so this economical crisis will reach Europe 1 year after, and then is going to be the end of the expansion of Barcelona. After 1929, start a very dramatic economical crisis that in the case of Spain will end in a civil war. And so probably you remember the year 1936. Between 1936 and 1939 in Spain we had a terrible and very dramatic civil war that was the end of the expansion of Barcelona. So ladies and gentlemen, on your left side you can see a cinema, and that at the beginning was the house of a very rich family. You are going to see a great variety of you are going to see a big variety of buildings. For example, I would like you look on the right side, and you can see near the alley, you can see a house inspired in the architecture of the Arabs. Remember, yesterday we were talking about the influence of the Muslim architecture in our local tradition. But ladies and gentlemen, I would like now, it's very important, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, regardez le côté gauche du bus, parce que maintenant vous allez voir le bloc de maisons les plus importants, le plus cher, le plus riche de Barcelone, parce que les familles les plus riches de Barcelone, normalement elles restaient dans cette rue-là. C'était la rue des grandes familles, des familles qui sont devenues riches grâce à l'industrie la plupart. Et en tout cas, je voudrais que vous regardiez là le bloc à gauche, parce que là on va voir le bloc de maisons le plus puissant, le plus riche et le plus cher de Barcelone, parce que les trois familles les plus riches à la même époque ont construit les trois bâtiments qu'on considère les plus beaux de Barcelone par les trois meilleurs architectes de Barcelone. C'est-à-dire, mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs, jetez un bon coup d'œil à gauche, parce que d'abord je voudrais que vous faites attention au bâtiment qui est dans le coin où l'on peut lire l'œuf. L'œuf. Le bâtiment de l'œuf, c'est une maison qui a été construite au début du XXe siècle par le grand rival de Gaudi, et c'est la maison Geo i Morera. La deuxième maison la plus belle de Barcelone, c'est la maison dont on peut lire Casa Amadier, qui a été faite pour un chocolatier, c'était le propriétaire. Et mesdames et messieurs, s'il vous plaît, regardez cette maison incroyable. La Casa Badio, voilà, c'est la maison qui est en couleur, et regardez surtout le toit. Si vous regardez le toit qui était fait en céramique, vous verrez qu'on dirait le dos d'un dragon. Souvenez-vous que le patron de Barcelone, c'est Saint Georges. C'est celui qui tue le dragon. Vous vous souvenez? Il y a un saint qui est très important au Moyen-Âge en Europe, qui est Saint Georges, et c'est le patron de Barcelone qui est le saint chevalier médiéval qui tue un dragon avec sa lance. Et c'est pour cela que dans le toit de la Casa Badio, on peut voir en céramique, mais le dos d'un dragon, et même la tête et même l'œil d'un dragon. C'est le symbole de Barcelone, alors c'est une sorte de louange au patron de la ville. So we have seen the three most beautiful houses, and the houses on the left, that were built at the same time by the three most rich families in Barcelona, by the three most important architects. So it's like an architectonical competition. We know in Barcelona, rich families used to give total liberty to the architects. You can do what you want, but only one condition: I want a house better than my neighbor.
right? So that's why the architecture in Barcelona can be understood as a competition. The family that shows the most beautiful house basically is the house, is the family, the most rich family. For example, look on the left side. This is you see the Rolex house. This is another Batlló family. So this house belongs to the same family that the house built by Gaudi. It's a different architect. Actually, this was the architect of the Arch de Triomphe, but shows the power of the Batlló family, that were a family that owns a very, very important manufacture of cotton. And remember, I mentioned the cotton as the main wealth of Barcelona. And then, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, là, je voudrais pas que vous oubliez, que vous ne prêtez pas attention au